Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2024, et je suis revenu te dire, pas de panique. C'est un jour de grâce avec Jésus-Christ. C'est un jour de grâce et de victoire, un jour de bénédiction, parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si tu es conscient de cela, tu peux avoir une vie apaisée. Bien entendu, je ne dis pas que tout va devenir facile, mais quoi qu'il arrive, Jésus-Christ est avec toi. Alors je te dis, pas de panique. Sois seulement conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Bannis toute forme de terreur, toute forme de déprime, car Jésus-Christ est capable de tout faire pour toi. Et j'aime bien répéter ce que je dis souvent, autant que Jésus-Christ est présent dans une vie, tout demeure possible. Car Jésus-Christ lui-même a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Il dit aussi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ est venu dans ce monde pour apporter à l'humanité la révélation de l'existence de son Père que personne ne connaissait avant sa venue. Et Jésus-Christ te dit à toi, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi je peux me permettre de te dire, pas de panique, parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Sois donc conscient de sa présence. Élève ton âme vers lui quand les temps sont difficiles. Quand les choses paraissent impossibles, regarde à Jésus-Christ. Il est capable de transformer l'impossibilité en possibilité. Nous avons lu hier l'histoire de cet homme aveugle. C'est impossible que cet homme voie. Il est né aveugle, tout le monde l'a connu aveugle. Et pauvre mendiante, on donnait une pièce de temps à autre. Mais personne ne pouvait rien pour lui. Mais Jésus-Christ est passé par là. Jésus-Christ lui a ouvert les yeux. Et cet homme a pu voir ce qui se passe autour de lui. Les gens qui le connaissaient ne comprenaient rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu laisses Jésus-Christ venir dans ta vie, il t'apportera sa lumière, il transformera les choses. Les événements les plus douloureux, il va t'aider à t'en sortir, à les traverser victorieusement. Et Jésus-Christ a dit que nous devons prier, nous pouvons prier, adresser nos prières au Père en son nom. C'est ce que je vais faire avec toi. Je vais prier pour toi. Oui, tu n'es pas à côté de moi, je ne suis pas à côté de toi. Mais si tu écoutes cette vidéo et tu pries en même temps que moi, il y a l'Esprit de Jésus-Christ qui nous unit. Et cette prière va avoir des répercussions dans ta vie. Prions ensemble dans cette communion, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je me tiens devant toi, avec ce frère, cette sœur, avec cet homme, cette femme qui écoute, qui regarde la vidéo et qui prie avec moi. Je me joins à sa prière pour que tu l'exauces, pour te demander d'apporter ta délivrance dans sa vie. Tu es celui seul qui soit capable de délivrer, de sauver, de guérir n'importe quelle maladie. Comme tu as ouvert les yeux de l'aveugle, je t'en supplie, interviens. Même si on avait dit à mon frère, à ma soeur, que c'était impossible, rends les choses possibles, je t'en prie, par ta toute puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Mon frère, ma soeur qui prie en même temps que moi, crois en toi, papa. Merci d'intervenir pour manifester ta gloire dans sa vie et que ton nom soit pleinement glorifié. Et je demande tout cela dans le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, nous pouvons prier. Jésus nous a donné le droit, l'autorisation d'utiliser son nom pour apporter nos prières au Père. Nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Jean, chapitre 9. Et à partir du verset 9, même du verset 8, les voisins de cet aveugle que Jésus a guéri
Ses voisins, ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui s'y tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? L'ancien aveugle répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai pu voir. Voilà. L'impossibilité qui devient possible parce que Jésus passait par là. Parce que Jésus passait à cet endroit-là. Ce qui était impossible pour cet homme de voir, même les voisins sont étonnés. Parce que pour cet homme, il est né aveugle, il va mourir aveugle, il va continuer à manger jusqu'à sa mort, et puis de temps à autre, on continue à lui mettre une petite pièce. Mais Jésus est passé par là. Cet homme a rencontré Jésus. Sa rencontre avec Jésus a transformé sa vie, a transformé sa vue, lui a donné la vue qu'il n'avait pas. Et les autres doutaient, disant, c'est lui, c'est pas lui. Il dit, non, c'est bien moi. Alors il lui questionne. Il lui questionne. Ah bon, c'est toi? L'aveugle, c'est toi qui? Oui. Comment? Les yeux ont-ils été ouverts? Et puis l'homme qu'on appelle Jésus a mis la bouche sur mes yeux, il m'a demandé d'aller me laver dans le réservoir. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai vu. Je vais insister encore sur le fait que Jésus-Christ fait le miracle, mais il fait le miracle avec sa parole. Il a mis de la bouche sur les yeux de cet homme, mais après, Jésus a donné sa parole à cet homme. Va te laver dans le réservoir. Et cet homme a fait ce que Jésus a dit. Il m'a dit, va te laver au réservoir, hein, va te laver au réservoir, et j'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai vu. Voilà. Et toi aussi, si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, comme il a été fait pour cet homme-là, eh bien, il faut que tu t'appliques à utiliser les paroles de Jésus. Mets en exécution les paroles de Jésus dans ta vie et ton miracle s'accomplira. Là, souvent, nous attendons à ce que Dieu intervienne, mais nous négligeons sa parole. Le miracle se trouve dans la pratique de la parole de Christ. Cet homme dit bien, quand on lui a demandé comment tes yeux ont-ils été ouverts, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, voilà, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il a mis la boue sur mes yeux, mais il m'a demandé de faire quelque chose. Alors j'ai obéi à sa parole. Je suppose que cet homme qui ne voyait pas ne pouvait pas se diriger seul devant le réservoir, mais il a dit trouver quelqu'un qui lui a pris la main, qui l'a conduit. Et lui, il s'est lavé les yeux. Il a fait ce que Dieu dit. Il a fait ce que Jésus dit. Et il a été guéri. Toi aussi. Je t'invite à lire les évangiles de Jésus-Christ et à faire ce que dit Jésus. À lire les évangiles de Jésus-Christ et à mettre en pratique les paroles de son évangile, les paroles de la vie éternelle que Jésus-Christ nous apporte. Mets-les en pratique et tu verras le résultat dans ta vie. Cet homme-là, bien, comment? Comment ça a pu se faire? L'homme qu'on appelle Jésus a mis la boue, il m'a envoyé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Tu peux voir aussi, tu peux te sortir aussi de ta situation difficile. C'est tout à fait possible. Mais il faut accepter de mettre en exécution les paroles de Jésus-Christ. Jésus-Christ donne sa parole va te guérir. Mais pour que cette parole te guérisse,
Il faut qu'elle entre dans ton cœur, qu'elle entre dans ta vie. Il faut que tu puisses te soumettre à cette parole. Cet homme aveugle s'est soumis à la parole de Jésus-Christ. Excusez-moi. Elle a été guérie. Pour toi, c'est pareil. Je te propose de recevoir, je t'invite à recevoir Jésus dans ta vie comme maître sauveur, comme quelqu'un qui dirige ta vie, conduit ta vie. Même dans les moments les plus difficiles de ta vie, souviens-toi des paroles de Jésus. Car tu peux trouver une parole de Jésus à mettre en pratique pour chaque circonstance de ta vie. Mets en pratique les paroles de Jésus-Christ. Et ta vie sera une vie de miracles tous les jours. Chaque jour sera un miracle. Parce que chaque jour, la parole de Jésus-Christ apportera la solution dans ta vie. Excusez-moi. Alors, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom de Dieu le Père soit béni, que toi tu sois richement béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ, mets sa parole en pratique, et sois sans peur, sois apaisé. À sa puissance, son amour t'accompagnera toujours. Je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.